Hop, micro démarré, je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Hop, pof, viens dans la cardoïde. Je suis pas dans la cardoïde. Non, voilà, là il faut qu'on soit l'un contre l'autre, comme ça. Parce que je vais me rouler des clopes. D'accord, ouais, normal. Alors attends, on met le générique. Bonjour à ceux qui viennent dans Qu'est-ce que c'est une gondoléance? Je ne sais pas. Les gondoléances, c'est les morts à Venise. Oh mon dieu. Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode du P2P, dont on ne connaît toujours pas le numéro, mais en même temps on s'en fout. Je regarde. Ouais, comme à chaque début d'émission, on va regarder quel est le numéro, parce qu'on s'en rappelle pas. Et à chaque fois, on met 3 plombes. P2P for you, je connaissais pas. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il a des tellement gros doigts, il a tapé sur 14 touches en même temps. 14 touches, c'est compliqué à dire. C'est le 52. Alors, oui, c'était le 51, je m'en souviens. Pof, aujourd'hui on fait un spécial Marvel. Ouais. Parce que un peu au hasard en fait. On est allé voir, c'est pas Daredevil, c'est l'autre. Deadpool. Ça commence par un D aussi. Et donc, du coup, toi tu vas. Tu vois, il y en a un qui est à la ville et l'autre à la campagne, quoi. Daredevil et Deadpool. Mon dieu, j'ai envie de te dire la ferme. Bref, donc. Bonne vanne. Ouais, je sais. La ferme ta gueule. Voilà. Donc du coup, on va en profiter pour parler. La galéjade, l'humour. On va en profiter pour parler d'autres Marvel. J'aime beaucoup de couper la parole, ça m'avait manqué. Ouais, je vois ça, putain. Mais je me souviens plus lesquels. On en avait parlé. Ça doit être dans le Google Talk quelque part. Ah putain, faut remonter loin. Ouais, faut remonter loin. Il y a au moins, je sais pas, 24 heures. Ah oui, c'est vrai, je t'ai envoyé un selfie de chiottes. Oui. J'ai envoyé un selfie des toilettes. Putain, je vais être obligé de le rajouter dans le post, t'es chiant. Donc, on avait dit qu'on parlerait de Deadpool, on avait dit qu'on parlerait de Jessica Jones, et c'est le 3e que j'ai oublié. C'est loin. Bah, c'était toi qui voulais en parler. Bah oui, mais j'ai oublié de quoi je voulais parler, parce que c'est le principe. Non, c'était moi qui voulais parler de Jessica Jones, non? Non, tu l'as Ah non, déjà j'ai regardé The Amazing Spider-Man. Oui, voilà, c'était parce ça. Parce que The Amazing Spider-Man, je suis désolé, mais The Amazing Spider-Man est largement meilleur que le premier Spider-Man. Carrément mieux. Alors pourquoi? Alors tout simplement parce qu'il n'y a pas un loser pendant 3 films. Non, déjà parce que je supporte pas la tête de Tobey Maguire. Déjà, je supporte pas le nom de Tobey Maguire, parce que j'arrive pas à le prononcer. Non, mais déjà, il a une tête de pleurnichard. T'as envie de lui mettre des claques et de lui dire, mais sors-toi les doigts du cul. Est pleurnichard. Oui, le personnage est pleurnichard. Mon oncle il est mort. Voilà. Alors que dans The Amazing Spider-Man, son oncle est mort, donc du coup, il va tataner des gens. Tu vois, c'est pas la même chose déjà, on n'est pas sur la même chose. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça récemment, mais très sérieusement, il y a quelqu'un qui parlait d'un truc et tout, et il fait, et si on applique le théorème de Peter Parker, grand pouvoir égale grande responsabilité, et ça m'a beaucoup fait rire parce que celui-là, le grand pouvoir. Le truc justement, c'est que le gars l'a dit tellement sérieusement et il a utilisé Peter Parker au lieu de Spider-Man, donc du coup, j'écoutais comme ça et il m'a fallu une demi-seconde pour faire quoi? Attends, je crois que je viens de me faire niquer. Et donc du coup, donc t'as pas le de grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Non, c'est de grand pouvoir implique de niquer sa race. C'est ça, exactement. Donc on se retrouve sur un truc qui est beaucoup plus réaliste, qui est beaucoup moins. Tu sais, t'as un petit côté Disney en fait dans le Spider-Man qui était sorti il y a longtemps. Oui, t'as un côté la morale, le machin, le truc comme ça et tout. Voilà, puis t'as un côté hyper basique au niveau de la psychologie des personnages. Même s'il est tout le temps en train de pleurnicher, tu n'es pas en empathie avec Peter Parker dans le premier Spider-Man. Parce que c'est un loser et parce que aussi, t'as une espèce de rupture entre quand il a le costume de Spider-Man et quand il est dans la vraie vie. Je sais pas si t'as remarqué. T'as un côté, il est relativement badass en tant que Spider-Man, et dès qu'il enlève son masque, c'est une lopette. Ouais, oui. Alors que là, dans The Amazing Spider-Man, on est très proche d'un côté kick-ass, en fait. Ouais.
qui casse avec des pouvoirs, entre guillemets, parce que quand même, sans spoiler, il se fait piquer par une araignée. En même temps, si je vous spoil Spider-Man en vous disant qu'il se fait piquer par une araignée, à un moment, faut avoir de la culture générale, Vous les avez gens. 80 ans de retard, quoi. Voilà. Sauf que là, contrairement à dans Spider-Man, le film sans Amazing, il n'y a pas le délire de oh j'ai des trucs qui poussent au niveau des bras et puis je peux jeter des toiles d'araignée. C'est absolument pas ce qui se passe. Il a juste une piqûre dans le cou et ça lui donne une force et des réflexes, mais ça lui fait pas cracher des toiles. Oui. Pour ça, il va utiliser un petit appareil en fait qui est fait par la Oscorp Corporation. Qui s'appelle le cracheur de toile. Voilà, qui permet de cracher des toiles. Voilà. Qui est un nom que je viens d'inventer. Hein. Oui, non, mais on s'en fout. Mais bon, le principe, c'est que voilà, c'est de la toile d'araignée qui a été récupérée sur des araignées produit par des araignées génétiquement modifiées, qui a une utilisation industrielle et lui, il s'en sert pour justement pouvoir se balancer et faire Tarzan la banane d'immeuble en immeuble. Tarzan la banane, c'est ça que tu Oui, veux dire. Tarzan la banane. Et encore une fois, Pof, tu as décidé de lire des trucs sur l'écran et d'être à 12 parce 000 que je km cherchais la du fiche micro. Wikipédia de Amazing Spider-Man. Mais et on je peut, trouvais fa- pas, mais ça on me peut saoulait. faire sans. Mais non, mais on a trop besoin. D'ailleurs, tu sais que ça s'appelle l'extraordinaire Spider-Man au Québec. Ça m'étonne Ils qu'ils ont aient pas pas traduit sorti Spider-Man. Ouais, Ils ont pas dit l'extraordinaire homme araignée. l'extraordinaire homme araignée. Mais blague à part, le côté qui casse que je disais tout à l'heure, c'est que s'il se met à mettre un masque et à se battre contre des criminels, c'est pas parce que ouais j'ai un grand pouvoir donc du coup je dois me battre contre des criminels. Non, c'est qu'il cherche le mec qui a buté son oncle, que tous ceux qui lui ressemblent de près ou de loin, il leur met un taquet pour vérifier s'il a ou pas le tatouage du mec qui Ça me donne envie a de qui a le défoncé. revoir déjà. Et j'ai pas vu les autres parce qu'il y a eu un 2. Non, j'ai pas vu encore le 2, faut que je le Et vois. il y a un 3 ou pas où il est pas Je encore sais, sorti je sais pas si ça a pas mis un coup d'arrêt à la licence, Alors- le fait que les gens ils se soient dit ah ouais non mais c'est bon Spider-Man on l'a déjà vu. Il Et faut c'est vraiment savoir que en réalité Spider-Man c'est pas Marvel qui a les droits cinématographiques. Quoi, C'est Columbia qui a récupéré, qui avait racheté les droits de cinéma de C'était pas Sony Pictures. ou Sony, je sais plus. Peut-être que Columbia appartient à Sony. Étant donné que la police de caractère utilisée sur la PlayStation 3 FAT est exactement la même que celle du film Spider-Man, Oui. j'aurais tendance à dire que c'est Sony Pictures. Non mais oui, mais Columbia en fait ça appartient à Sony. Ah ouais non mais de suite. Donc c'est Sony qui avait racheté les Ça droits. appartient pas à la NASA Columbia. Non. Ah mais non ça a pété depuis je crois. Déjà, ça a été racheté par Coca-Cola à une époque, aucun rapport. Mais... Parce que pourquoi pas. Et donc, les droits de Spider-Man étaient à Sony, et c'est pour ça que tu n'as aucune apparition de Spider-Man dans tous les autres films Marvel. Parce que ils ont pas les droits en fait, c'est pas la même boîte de prod et que Et c'est produit par quel par Disney, vu que Disney a racheté Marvel. Ah maintenant c'est produit par Disney. Tu veux dire que le Deadpool qu'on a vu c'est un Disney en fait. C'est un Disney, Oh, c'est le putain. film Disney le plus violent. On en parlera tout à l'heure parce que Mais ça ressemble pas vraiment à et un donc Disney. Hein. j'ai été au courant de cette histoire parce que récemment il y a eu un accord entre Sony et Marvel et Disney surtout pour que Spider-Man puisse apparaître dans les films. C'est pour ça qu'il n'était pas dans les Avengers. Notamment. Oui, parce qu'il faut savoir que les univers, l'univers Marvel est plus ou moins connecté, mais il y a plusieurs univers Marvel, enfin c'est un sacré bordel. Bah, comme dans DC, hein, il me semble qu'il y a plusieurs univers DC. Oui, DC Comics. Notamment DC et ailleurs. DC Comics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Superman, Batman. Toutes ces sortes de choses. Toutes ces sortes de choses, d'ailleurs, Notamment je vois pas. Arrow, Flash. Attends, Flash, c'est pas DC. Marvel? Attends, tu me fous le doute. Bah, je sais pas, parce que dans The Amazing Spider-Man, il y en a un, il s'appelle Flash. Non, je confonds. Arrow et Flash, c'est effectivement Marvel. C'est pour ça, il reste quoi du côté d'ici c'est DC pas- Comics? C'est, comment il s'appelle? Oliver Queen, son nom de super-héros. Parce que je me même souviens Captain America, je pensais que c'était du DC Comics, en fait c'est du Marvel. Je me souviens plus du tout. Bah attends, on va regarder DC DC Comics. Comics. Mais sinon, je l'ai vachement bien aimé aussi parce que. Alors, Aquaman, oui, d'accord. Batman, Batgirl et Batwoman. Ok, donc pour l'instant, Flash, Aquaman, j'avais raison. c'est pas vraiment un argument. Hein, C'est bien Flash. Nightwing, mais il est pas super connu.
Superman, Supergirl, Superboy. D'accord. C'est de la merde tous d'ici les, en tous les fait. super. Je suis désolé. Je suis désolé, non, non. Green Arrow, voilà, je me souvenais plus. Hmm. Donc oui, j'avais raison, Flash et Arrow, c'est bien... Et Green Lantern, c'est Marvel aussi. Green Lantern, non, c'est DC Comics. C'est DC Comics, Green Lantern? Ouais, Ah, d'accord, ouais, donc ça explique des choses. il est là. Green Lantern, tout le monde croit qu'il est pourri, alors qu'en fait, il est génial. Il a une bague. Et ça Attends, fait tu apparaître parles des au trucs. niveau du pouvoir ou tu parles au niveau du film? Parce Du que au pouvoir, niveau j'ai du pas vu film, le il est film. pourri. J'ai pas vu le film. Franchement, il est moisi. C'est bien parce qu'on fait un épisode Marvel, on se met à parler des super-héros d'ici. Et alors? Et peu d'ailleurs. Merde! Je suis en train de foutre l'angoisse à fil parce que j'ai ouvert une page avec marqué PodCloud ne répond pas. Et il Ouais, fait, et après, oh j'ai mon vu, Dieu j'ai vu que c'était podcloud.dev. Donc, je sais Essayez plus. d'aller sur podcloud.dev, vous verrez que Bon ça courage. marche pas parce que c'est juste sur mon ordi. Voilà. Donc, sinon, pour revenir sur The Amazing Spider-Man, t'as vraiment le. Tu sais, Tante May, quand dans le Spider-Man, l'original. Et ben en fait, elle s'appelle Tante Avril. Ferme ta gueule. Non, Je mais. déconne, elle s'appelle Tante Novembre. Bon, vas-y, continue. Putain, mais suicide-toi. Je sais plus où j'en étais du coup avec tes conneries. Tante May, Oui. C'est pas une petite vieille, machin, etc. Si, c'est une petite. oui, mais elle est Justement, moins- c'est une vieille, elle est toute fripée, elle doit avoir 80 balais dans la vraie vie, tu vois, pour être aussi fripée. Et puis, bon, elle a aucune psychologie particulière. Il y a son mari qui est mort, tu la vois pas particulièrement en deuil. Tu vois, elle s'inquiète juste pour Peter Parker parce que bon, c'est quand même un sacré loser, donc il y a de quoi s'inquiéter quand même. Mais alors que là, t'as vraiment la Ah, d'accord, période je de pensais deuil, qu'en t'as fait, vraiment tu le. parlais dans Amazing Spider-Man. Non, du coup, non. je te suivais plus. En même temps, si t'étais moins occupé à essayer de me couper, du coup, tu Non, je suis m'écouterais. occupé à rouler ma clope, ça fait à peu près un quart d'heure que j'essaye, que je Voilà, me chie. bref. Le, sens et tout. dans The Amazing Spider-Man, là justement, t'as le deuil, tu vois qu'elle est inquiète parce que, non pas juste parce que c'est son neveu, mais parce que c'est le seul membre de la famille qui reste, au final. Il y a aussi le côté, les parents de Peter Parker dans le premier Spider-Man, on sait pas ce qui leur est arrivé, on s'en fout, voilà. Alors que là, ça a un réel impact sur l'histoire, qui donne un petit côté Batman d'ailleurs. J'ai Parce que... absolument aucun souvenir de ce film en fait. Plus t'en parles, plus je me dis ah bon, il y a ça. Bah, en fait, les parents, on apprend qu'ils sont, qui sont scientifiques. Ah oui, et que ils ont eu un accident de voiture ou une connerie comme ça. Ils ont eu un accident et je sais plus exactement Enfin, ce que c'était. officiellement accident de voiture et en fait ils bossaient avec le docteur qui est dans l'histoire, machin, etc. Qui a le labo dans lequel il s'est fait piquer. C'est ça. Ouais, donc Et il y a même- vraiment toute une histoire comme ça. et C'est même pas le juste méchant- un personnage un peu paumé qui fait une sortie scolaire et qui se retrouve piqué par C'est un ça. truc. Il y a Et tout même, qui est connecté, et même tout est le, lié. voilà, Et et faut- même le méchant, il a un réel intérêt. Il a une C'est réelle pas juste un mec qui psychologie. pète un câble. C'est pas juste un mec qui pète un fusible et qui décide d'être le super vilain. C'est un mec qui bosse pour, dans la génétique et tout, parce que, eh bien, il a un bras qui est pas complet, c'est un moignon, et du coup, il espère à terme Très mignon, arriver, quoi? Non, rien. Très mignon le mignon. Putain, c'est pas possible. Et il espère à terme arriver à se faire repousser son bras, Ouais. en se N'oublions basant pas sur la qu'en plus, génétique dans du ce lézard. film, il y a Emma Bonastone. Et elle est bonne. Bah oui, c'est Emma Bonastone. Ah, d'accord. Si tu veux, je me C'est rappelle Emma Stone. plus. Pourquoi j'ai vu Amazing Spider-Man? Parce que je regarde tous les films avec Emma Stone parce que je la kiffe. D'accord, ok. Ben moi, c'est pas pour ça que je l'ai regardé, c'est parce que je me suis dit, tiens, il y a tout le monde qui a dit que c'est un film de merde, ça serait peut-être bien que je le regarde. Et Non, moi je l'ai trouvé vachement bien. Mieux que. Bah, franchement, que sur- l'autre, hein, sur vraiment. plein Mieux d'a- que- sur mieux que plein les d'aspects. 3 autres, parce que j'ai vu les 3 autres, j'ai même vu le 3 au cinéma. je me rappelle même plus du 3. C'est pas le truc Ouais, avec l'homme sable. Je me souviens Le même 2, pas. c'est avec le professeur Octopus, là, que tu sais pas Ouais. pourquoi il a décidé de se faire des bras juste pour Si, ça doit être le gars manipuler. avec le sable. Franchement, je m'en souviens pas. Je me souviens qu'on a été le voir avec des potes au collège, il me semble. C'est vieux. Oui, c'est- Euh, Le 1, oui, il est vieux comme le monde. Et que Je l'ai regardé en DivX sur un Pentium 3. du Ça te coup, donne l'idée. au cinéma, il y a un moment donné en fait dans Spider-Man 3 où il passe, tu sais, il saute d'un immeuble à l'autre Ouais.
et il saute et il y a un drapeau américain qui flotte derrière. Ouais, c'est- Le plan super cliché. Et à ce moment-là, j'ai un pote qui s'appelle Oliver, qui ne m'écoute pas, donc pas salut à toi, qui a fait America super fort dans toute la salle. Oh, putain. Les gros relous, quoi. Pendant que on avait un pote et une pote qui étaient en train de se tripoter dans le Ouais, coin. Ça, c'est le collège. Et on leur dit putain mais regardez le film, et puis ils étaient là oui on regarde, Oui, on on regarde. regarde. Et ils ont rien Voilà. fait, rien. Non, mais tu vois, l'exemple typique dans la série des Spider-Man originaux, il y a aucun sens, c'est le professeur Octopus. Le mec, plutôt que d'utiliser des bras robotisés pour, à distance, pouvoir manipuler là, son truc son truc en fusion, d'accord? En fusion thermonucléaire, Ouais. il décide de se faire greffer sur sa colonne vertébrale des bras robotisés avec une intelligence artificielle, mais avec un module pour pas qu'il puisse prendre le contrôle sur lui. Franchement, honnêtement, ça n'a aucun sens. Non, tu utilises un robot que tu commandes à distance éventuellement, Non, d'accord? c'est une vue Tu le- d'esprit. Mais C'est c'est bien de la que c'est- merde. Je veux dire, dans le scénario, ça n'a aucun Je sais pas ce que intérêt. ça veut dire, Ça une vue n'apporte d'esprit, je voulais juste ça tirer n'apporte l'expression. rien, à part de créer un super méchant qui se fait finalement manipuler par ses bras robotisés. Mais enfin, je veux dire, c'est grotesque. Alors que en face, tu as dans The Amazing Spider-Man quelqu'un qui a une malformation, d'ailleurs, je sais pas, ou a une. Enfin bref, Non, je crois qu'il a eu un accident en fait. Enfin bref, il a une faille, entre guillemets, qui le pousse à faire ça. Il y a une psychologie derrière. Il n'y a pas juste, C'est ça. tiens, je vais faire ça parce que c'est classe ou parce que il faut faire avancer l'histoire. Bah, c'est-à-dire en fait, Il est dans cohérent, Amazing ce Spider-Man, officiellement il le fait genre pour faire avancer la science, etc. Et si ça peut me servir, c'est cool. Non, c'est son souhait, c'est ce qui le drive, en fait. Ouais, non, mais c'est ce qui le drive, mais sauf que tu le vois au moment où lui aussi il pète son câble, mais lui il a des raisons de péter son câble. Oui, parce qu'il y a que une là, histoire il y a comme la quoi, génétique, justement, qui prend le... on va virer je sais pas quoi. Non, il n'y a pas une histoire comme quoi en fait ses recherches elles doivent s'arrêter Alors, et tout. non, ses recherches, Et lui, du coup- s'il n'a pas de breakthrough, de déboucher De rapidement, de résultats rapidement, on va arrêter de financer ses recherches voilà. parce Et que donc, la du coup, il personne... s'injecte le truc sur lui. Voilà, parce que la personne qui finance ses recherches risque de mourir et qu'il basait ses recherches, enfin le mec qui allait mourir basait tout son espoir dans les recherches du mec. Ouais. Donc s'il meurt, du coup ce mec il va arrêter de financer, donc les recherches s'arrêtent. Donc c'est pour ça que du coup il rush le test sur les humains en le faisant sur lui-même et que c'est après la génétique du lézard et du prédateur, le lézard, qui va prendre le dessus sur lui et qui va le pousser à cet instinct de domination et d'éradication. Ouais. Et en même temps, son esprit torturé à ce moment-là par l'expérience elle-même fait en sorte qu'il veut transformer tout le monde parce qu'il se dit mais l'homme lézard, entre guillemets, c'est le prédateur ultime, c'est le top de la chaîne, tout le monde devrait être ça, donc du coup je vais essayer de transformer tout le monde en homme lézard. Je vous spoil complètement le film, mais c'est pas grave, de toute façon en soi il est... Mais il y a de toute façon la grosse différence entre Spider-Man et Amazing Spider-Man, c'est que le gars de toute façon, comme tu disais, c'est plus réaliste. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y a un combat où il se fait démonter la gueule et il rentre, il est hyper fracassé. Oui, bah, et tout. c'est le côté Alors qui casse que- un peu justement. Alors que dans l'autre, il a trois jamais de bleus bleu, et une coupure à un moment donné, je crois, ou un truc comme ça. ouais, et chose comme ça. et alors il s'en prend plein la gueule. Et tu sais, c'est trop héroïque. Mm. J'ai presque envie de te dire, c'est trop d'ici pour du Marvel. Ouais, quoique, parce que d'ici en général c'est toujours un poil plus sombre, mais Mais le... c'est un poil plus sombre, mais non. Parce que regarde Superman, Batman, il n'y en a aucun qui tue vraiment. Alors, À part le dans ce cas-là, on va faire en fait un parallèle entre le film Batman de Tim Burton, d'accord, qui serait Que le j'ai pas Spider-Man vu, donc ça va pas original, marcher. et The Dark Knight, qui est le Batman le plus récent. Ouais, je vais juste pousser les trucs sur la table parce que ça fait du bruit, ça me gêne. Voilà. Ça fait cling Où cling. tu as d'un côté un truc grotesque et un peu cartoon, d'accord. Ouais. Et de l'autre côté, tu as quelque chose de plus dark, de plus terre à terre, de plus humain, où tu as une réelle tension parce que tu t'attaches au personnage. Alors que tu t'attaches pas au personnage dans Spider-Man. Tu t'attaches éventuellement vaguement à l'histoire, au combat, à ce que tu veux, mais et encore. Alors que là tu vis aux côtés de Peter Parker. Alors ouais. que dans le premier, tu le regardais de loin. Et, Oui, c'est ça. Ouais. mais franchement, rien qu'au méchant, je suis désolé. Un film de super-héros,
Le super-héros, on s'en fout. Parce que, bon, bah, quels que soient ses pouvoirs, quels que soient ses machins, c'est une recette, d'accord? Mais tu peux juger un bon film de super-héros au méchant. Mhm. Si t'as un bon méchant, ça marche. Si t'as un mauvais méchant, ça marche pas. Si t'as un méchant qui est grotesque, qui n'a aucun sens, l'homme sable, je suis désolé, il y a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi, je me rappelle même plus de l'histoire, ça m'a pas marqué. Voilà, tu te retrouves avec un truc qui est cartoonesque. Il veut bon, mettre bah, du sable partout, je crois. Ouais. Non, mais je crois Et que Tante c'est May, ça, en plus. elle est gavée, elle veut balayer. Et Et donc, d'ailleurs, c'est Tante May qui le tue en balayant, voilà, avec un c'est ça. aspirateur. C'est ça. Elle arrive et puis elle fait oh dis donc, vous foutez du sable partout. Et elle commence à aspirer, le gars il se fait aspirer. Voilà, et et c'est comme fini. c'est un aspirateur Dyson sans sac, et bah du coup c'est du plastique autour et il peut pas sortir. Alors que si on avait un sac en papier, il aurait déchiré le papier avec les petits grains de sable, c'est un peu coupant. Alors que là sur du plastique ça marche pas. Il est con. Non, mais sinon, pour en revenir sur le Spider-Man, dans les premiers, tu t'en doutais qu'il allait s'en sortir, Peter Parker, tu vois. T'avais pas vraiment Attention, de- suspense. ouais, de suspense, d'enjeu. Voilà, c'est ça que je cherchais. T'avais Une pas, autre voiture, non. t'avais pas vraiment d'enjeu. T'avais. bretons. Hmm Non, Non, on a plus. arrêté de chercher le mot. Oui, on a arrêté, Ok. c'est bon. On l'a Donc, il n'y trouvé. avait pas d'enjeu. Ok. Oui, parce que c'est un peu comme, je sais pas, comme un Superman où quand il y a un combat, tu sais qu'il peut pas crever parce que tant que tu sors pas de la kryptonite, tant que tu lui mets des coups, il se passe rien, tu peux lui tirer Faut dessus. quand même remarquer qu'il y a beaucoup de kryptonite dans le coin, quoi. Oui, non, mais voilà. Mais alors que dans justement The Amazing Spider-Man, comme tu disais, il prend des coups et même s'il résiste et qu'il peut passer à travers des murs quand il se prend des taquets dans la gueule, il y a quand même une limite à ce qu'il peut prendre dans la gueule. Mhm. Euh, et justement, d'ailleurs, moi, ça me paraît être une bonne transition pour parler de Deadpool, Deadpool. où Qui, justement, apparemment, il y a eu au niveau de l'adaptation cinématographique la création d'un enjeu. Parce que, étant donné que c'est un personnage qui est immortel, c'est la base de Deadpool, hein, c'est un gars, il est immortel. voilà, c'est-à-dire on lui tire dessus, la plaie, elle se referme. Au bout d'un moment, On c'est lui, le coupe Jack un, Harkness on, lui de- coupe un, on lui coupe un bras, le bras, il se reforme. Et, Contrairement aux méchants dans The Amazing Spider-Man, où le bras se reforme pas. et du coup, il se transforme en Et du lézard. coup, il se transforme en lézard. Mais- Mais il n'y a pas de lézard dans Deadpool. Il n'y a pas de lézard. Non mais là, du coup, en fait, de ce que j'en sais, parce que j'ai absolument pas lu les comics Deadpool, mais apparemment à la base, il n'y a pas spécialement d'enjeu, c'est juste un gars, il est immortel et il fait ce qu'il veut et c'est le bordel. Alors que là, du coup, ils lui ont créé une histoire de cancer, une meuf, comme ça, pour quand la meuf elle se fasse enlever, qu'il y ait un espèce d'enjeu et qu'il ait quelque chose à faire dans le film. Tu comprends? Oui, mais alors on va, Parce que on va c'est reprendre pas- depuis le début l'histoire de Deadpool, peut-être, parce Voilà. que là, pour l'instant, Alors, on y va l'histoire un de petit peu. Deadpool, Et c'est je un t'écoute. gars, il est Oui. mercenaire. Donc, C'est il comme fait une des mère trucs- supérieure, mais rien à voir. Ouais, c'est une mère qui se vénère, une mercenaire. Euh, Ouh, c'était faible, mais ça passe. c'est un mercenaire, donc du coup, en fait, il se fait payer pour des petits boulots à la con, genre aller foutre la trouille à des harceleurs, des trucs comme ça. Est-ce qu'il fait des mariages? Euh, mercenaire. Non. Sinon, c'est un mercenaire. Mais non, le maire. Non, mais non. Avec la petite écharpe tricolore. et Non, tout. mais j'ai pas envie. D'accord. Donc, Tant pis. le truc, c'est que il rencontre une meuf. Donc ça, c'est la partie justement qu'ils ont rajoutée qui est pas dans le comic. Il rencontre une meuf, il s'entend vachement bien avec, mais là, cancer. Et là, C'est saturation pas- du micro, c'est- enculé. C'est pas son signe astrologique, hein, cancer. Et là, bélier. Et là, Sagittaire. Ah, on a pensé à la C'est des combats de bêta-cornes, tout ça. Bon, quand on aura fini de balancer. Donc, Et là, il s'achète des chaussures à Gémeaux. Non, c'est pas ça. je suis désolé, mais Donc le mec, il a un cancer. voilà. Donc c'est drôle. Non, Euh, c'est pas drôle. Du coup. Et donc du coup l'histoire c'est que c'est pas drôle et il y a un gars qui fait wesh ma gueule si tu veux pas avoir ton cancer nous on peut te soigner Un petit peu le même mec, à mon avis, qui a un peu travaillé sur Wolverine, tu vois, ça ressemble un petit peu à ça. oui dans le mais concept. apparemment c'est plus ou moins lié ces histoires normalement dans Wolverine Comeback là où je sais pas quoi là Origine à la fin normalement il y avait Deadpool sauf qu'en fait c'était pas du tout Deadpool et enfin ils ont fait un espèce Elle était de vivante, la poule. non mais ils ont fait un espèce de truc j'ai pas trop compris l'histoire parce que je m'en bats les couilles des comics mais apparemment les gens ont fait quoi et donc du coup en fait c'est un Surtout autre Gad Elmaleh, Deadpool. depuis qu'il a fait son truc avec Exactement. avec la banque, on s'en bat les couilles des comics. Euh, et le truc c'est que Je me venge.
c'est que du coup, en fait, ils font oui, on va te soigner ton cancer et tout. Pour ça, il faut qu'on te balance des sérums dans la gueule et après, on te stresse à mort pour que ton Pour corps que- active des mutations génétiques qu'on a tous en nous parce que wesh wesh les X-Men, t'as vu? Un truc dans le genre. Oui, parce Et que c'est dans l'univers et et c'est très lié au X-Men. En fait, c'est un X-Men qui n'est pas allé oui, c'est ça. se faire attoucher par le C'est professeur un Xavier. X-Men, sauf que en fait, c'est le professeur Xabit. C'est Il n'y a euh, pas que il y a pas que la chaise roulante qui est dure. Bon, donc, c'est en fait juste comme les X-Men, sauf que les X-Men, en fait, eux, leur pouvoir en général se développe naturellement, et c'est pour oui, ça qu'il y a une ou à école, l'adolescence. etc., ou à l'adolescence et tout, et Mais sous sauf le que stress quand même, ça y est dans les sous le X-Men, hein, stress le quand même. stress. Sauf que là, en plus du stress, etc., il y a une histoire de sérum qui. Rappelle-toi, Malicia, elle a développé son pouvoir la première fois quand elle a embrassé son copain, C'est vrai. Et elle a failli le buter. accessoirement. Et le truc, c'est que là, donc du coup, il lui bête un sérum dans la gueule. Lui, il est Il le prive un peu d'oxygène, je crois. Ouais, non justement, ils le torturent en gros hein, Globalement, ouais. pour que ça déclenche un espèce de mécanisme de défense et que la mutation survienne soudainement. Et le truc, c'est que ça marche pas trop et tout. Et lui, c'est un petit peu un gars qui se laisse pas faire et qui est tout le temps en train de balancer des vannes et tout parce que c'est un gros dur, t'as vu, badass. Et donc ça énerve un peu le gars qui s'occupe de le torturer, le gars qui s'appelle Francis ou Ajax de son pseudo. Voilà. Alors, Euh, faut savoir que le mec qui se fait torturer, là, celui qui va devenir qui Deadpool, s'appelle du coup, Wayne, il me semble. je crois qu'il s'appelle Wayne, mais je sais plus, peu importe. Pas Bruce. À la base, à l'origine, il a quand même un certain caractère. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il est toujours au second ou troisième degré, il est systématiquement impertinent. C'est ça. Et donc il est tout le temps en train de balancer des vannes et C'est tout. un peu un Bruce Willis en fait. Hein. Il s'amuse C'est au beaucoup. niveau de l'humour. Hein. Voilà, C'est, mais il s'amuse beaucoup à appeler l'autre Francis parce qu'il a réussi à choper son nom sur l'étiquette du teinturier ou une connerie de comme sa ça. blouse, c'est ça De sa exactement. blouse. C'est ça. Alors pas une qu'en connerie fait comme ça, l'autre c'est l'autre exactement veut ça. pas l'autre veut pas qu'on connaisse son vrai nom, donc du coup il dit non, appelle-moi Ajax, machin, comment je m'appelle et tout, et puis l'autre il dit tu t'appelles Francis, ça arrête de me casser les couilles, et donc du coup ça l'énerve et il le fout effectivement dans un espèce de bunker, enfin pas un bunker, comment ça s'appelle, une capsule quoi en gros, qui le prive d'oxygène mais pas trop. En fait il y a une histoire comme ça où Dès qu'il manque trop d'oxygène, ça lui en redonne un petit peu et ça lui enlève, etc. pour le maintenir au pile aux portes poil. de la mort. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est qu'il passe tout un week-end comme ça, et pendant le week-end, et ben, il mute parce que son corps fait, ça casse les couilles. Donc du coup, il fait mutation et tout, et il obtient ce pouvoir d'invincibilité, de régénération. De régénération, c'est pas En fait, c'est le même que Wolverine, sauf que comme il y a eu le sérum dans l'histoire. Lui en fait il se retrouve avec une espèce de tout dégénération de toute on la dirait peau. qu'il s'est fait brûler quoi. C'est ça, c'est comme s'il avait brûlé toute sa peau et donc il a tout le visage boursouflé et dégueulasse et tout. Comme brûlé quoi. Et le truc c'est que comme il a une meuf et qu'il la kiffe trop, il fait wesh, je sais pas pourquoi je suis très dans le wesh en ce Ouais, je moment. vois ça. Il dit j'ai pas trop envie d'aller la voir parce que je suis un monstre et elle va pas me kiffer. Et donc du coup, il recherche pendant tout le film Ajax ou Francis parce que le gars lui avait dit oui, je suis le seul à pouvoir te soigner et t'enlever, enfin te remettre la peau normale. Tu vas pas me tuer et tout. Il avait fait ok, je vais pas te tuer parce que en fait. Bah, je il sais faut plus exactement. parce qu'il vous Non mais ouais, du coup il l'a pas tué et l'autre en a profité pour s'enfuir. Donc du coup il le recherche pendant tout le film. Et c'est un peu ça l'enjeu du truc. Et aussi sauver sa meuf parce qu'au bout d'un moment l'autre il apprend qu'il est recherché par ce gars-là Par Deadpool. et donc du coup il enlève sa meuf pour je sais pas quoi, pour le tuer parce que, Oui, bah pour l'attirer et parce le qu'il est buter, méchant. ouais. Tout simplement. Parce qu'il est méchant donc Voilà. il tue des gens. Et oui, c'est un film complètement barré des pieds parce que étant donné que Parce que le là, on gars vous est raconte déjà une histoire classique de super-héros. le Hein, gars dans est l'absolu, déjà ça pourrait être ultra Wolverine. impertinent à la base, s'en Ouais. bat les couilles de tout et tout. Sauf que là, en plus, il est immortel, donc il s'en fout vraiment. Il y a un moment donné où en fait, justement, on parlait des X-Men. Il y a les X-Men dans ce film. Il y en a deux
Ouais. Les X-Men viennent le voir parce qu'il est en train de foutre un énorme bordel sur un pont. Et du coup, tu as. Alors, l'énorme bordel consistant à faire un énorme carambolage et en tuant plein de défonçant plein de gens. Voilà. Et le truc, c'est que t'as je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce X-Men qui est un espèce d'homme de métal. C'est un géant. Golgoth. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il lui met des menottes pour le ramener dans le truc du professeur Xavier, là. Je sais pas comment elle s'appelle, cette maison, l'Institut, je sais pas quoi, là. Ouais, on va dire l'Institut. Et le truc, c'est qu'il se coupe la main parce qu'il en a rien à battre, elle va repousser Voilà. de toute façon. Et donc, c'est vraiment le personnage qu'on a rien à foutre. Sachant que ce film pousse le rien à foutre au point qu'il pète le 4e mur toutes les 5 minutes. Voilà. Quand Bah, il déjà, dit- déjà, rien que le début du film. Ça démarre avec une espèce de bullet time super lent au moment où le crash de véhicule commence à se faire. D'habitude, il y a le réalisateur, le machin avec les noms qui sont marqués. Et là, c'est réalisé par un con trop payé. Avec une bonasse. Voilà. Et plein de trucs. C'est à la con Colossus. comme ça. Colossus, il s'appelle. Ouais, et la fille, c'est Negasonic. C'était marqué dessus. Hein. Tu t'es rappelé. Oui, mais c'est pas ça que je cherche en fait. Et puis, il y a toujours un caméo donc, de Stanley, justement, vu que je viens de le voir sur ton écran. Et là, le film s'en bat tellement les couilles que le caméo de Stanley, c'est Stanley qui tient une boîte de striptease, quand même. Donc, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà, c'est à ce niveau-là. Il se prend une balle dans le cul, il sort des vannes dessus. Enfin, Et donc, pour revenir sur la c'est scène pas un du film pont, subtil, etc., clairement. Justement, hein, pour le cassage de 4e mur, il y a un moment donné quand même où l'autre il lui dit je te ramène voir le professeur Xavier et il lui répond McAvoy ou Patrick Stewart parce qu'on suit plus avec vos histoires de chronologie. C'est-à-dire qu'il donne le nom des acteurs des anciens films X-Men et des nouveaux. Mais alors déjà quand il va les voir donc à l'institut, il fait ouais c'est un grand institut pour seulement 2 X-Men. On dirait que vous avez pas eu trop de sous Ouais, pour la prod licence. a pas eu le budget pour payer un 3e X-Men, un truc du genre. C'est que des vannes comme ça tout le long où il casse. C'est pas tout le long, hein, il y en a genre 3-4 dans tout le film. J'avais un peu l'impression de regarder l'équivalent d'un scary movie comme on avait à l'époque, Ouais. tu vois, sur les films d'horreur. Sauf que là, ça aurait été une espèce de, je sais pas, super-héros movie. Oui, Tu et vois, mais ça existe hein, d'ailleurs, Super Hero Movie. Ah, j'imagine. C'est vaguement drôle. C'est drôle. Oui, alors que là, c'est fin parce que ça connaît très bien l'univers, ça connaît Et très que bien les c'est limites dedans. Et que voilà. disons que c'est pas au second degré. Enfin, si, c'est au second degré, mais au niveau de la parodie, c'est pas vraiment une parodie. C'est comme si on était au degré 1,5 et que C'est 2 ça. c'était le niveau parodie. Et en fait, non, mais justement, c'est ce parodie. switch permanent entre le Et premier et le second il y a degré. quand même un passage justement où t'as l'une des méchantes, enfin la méchante qui va sauter d'une plateforme, d'un truc comme ça, et puis il fait regarde, elle va faire un atterrissage de super-héros, regarde, et puis elle atterrit en saute. mode Superman, Voilà, où elle avec un saute, genou à terre. avec un genou à terre et tout, et puis elle fait ah c'est super impressionnant. Par contre ça nique les genoux. Mais on le fait quand même parce que c'est classe. Non, c'est complètement con, ça se moque de lui-même en fait, c'est bourré d'autodérision. Et oui, non, mais c'est un film qui se moque de lui-même, c'est un super-héros qui se moque du film. Franchement, c'était une expérience en fait oui, assez d'ailleurs, intéressante. c'est vrai que quand il commence, il dit vous vous demandez qui c'est que j'ai sucé pour avoir enfin mon propre film. Oui, voilà, etc. c'est ça. Et puis il fait. Ça commence par Volve et ça finit par Rin. un truc comme ça. Ouais, non, mais c'est vraiment sympatoche. Alors, on va pas vous spoiler tous les gags et tous les pétages de Catherine. Non, et alors il y a un truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, genre, et on a l'impression que la bande-annonce balance toutes les vannes du film. Pas du tout. En fait, il y en a énormément à côté. Ah non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a quasiment. Ça raconte rien une du vanne film. toutes En les fait. 2 minutes. La quoi, bande-annonce ne raconte vraiment rien du film. Moi, j'ai. Enfin, à part que le gars, il a une face dégueulasse et que c'est drôle parce qu'il balance des vannes tout le temps, il y a rien du film dans la bande-annonce, quoi. Non, j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai vu les affiches. Moi, j'ai vu 2-3 bandes annonces et ouais, non, il y a 2-3 passages comme ça, mais ça te gâche rien du film, ça te gâche pas l'histoire, quoi. Mais donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir, je crois qu'il est encore au cinéma à l'heure actuelle, sauf si vous Sûrement, écoutez ce ouais. podcast dans 2 ans. Auquel cas, je vous conseille d'aller télécharger un DivX, de le regarder sur Netflix. Personne ne regardait des DivX, Phil. Mais si, des MP4, Mais c'est pas des DivX. des MKV. Techniquement, c'est des X-Vid, il me semble, le MP4 à la base. Je sais pas. Bref, du coup, je vous conseille d'aller le voir MKV, parce que franchement, il est sympatoche. Sinon, on voulait parler aussi d'un 3e Marvel. Et je pense qu'on va faire un 3e et un 4e dans la foulée parce qu'ils sont plus ou moins liés. C'est Jessica Jones.
Et c'est quoi le quatrième? Ah bah ça serait Daredevil parce qu'ils sont quand même vaguement Ah dans le oui, même c'est quartier, vrai. donc Ah oui, c'est vrai en plus. c'est dans la même timeline, c'est à peu près en même temps, et c'est les deux séries exclusives Netflix. C'est vrai. Jessica Jones. Moi, j'ai beaucoup aimé Jessica Jones parce qu'en fait, je ne savais pas du tout qui était Jessica Jones. Bah d'ailleurs, ils ont fait toute la promo là-dessus où personne connaissait qui était Jessica Jones. Et Et le vu que truc, c'est c'est que un détective privé, voilà, tu sais juste que c'est un détective privé. C'est le premier truc que tu as dans les premières minutes. Et puis tout d'un coup, en fait, à un moment donné, dans l'un de ces trucs, et c'est super bien fait parce que en fait, t'as une espèce de coupure. Elle est en bas d'un immeuble, d'un truc. Moi, c'est la première fois où j'ai fait quoi? Parce que elle est en bas dans une petite rue et vous savez, il y a toujours des espèces d'escaliers de secours et ouais. tout. Et donc tu la vois dans la rue et puis tout d'un coup tu vois l'escalier et tu la vois s'agripper à l'escalier, genre elle a sauté. Et Mm. tu te dis bon, il y a une coupure un peu chelou. Comment elle fait pour sauter à 6 mètres? Et tu te dis bon, je C'est sais vrai qu'au pas, au c'est début, un peu pendant bizarre. pas mal, on va vous spoiler un peu, mais c'est vrai que pendant Tu te peut-être 15 demandes, minutes, ouais. c'est juste une détective privée en fait. C'est ça. Et donc, il y a ce premier truc où tu te dis, ouais, bon, c'est chelou ce qu'ils ont fait là, on comprend pas trop ce qu'elle a fait, pourquoi ils ont coupé à cet endroit-là. Et enfin, il y a vraiment une coupure. Et sauf qu'un peu plus tard, elle va voir un gars aussi pour signer des papiers de divorce ou je sais pas quoi. Et le gars veut s'enfuir en voiture, enfin, il est dans sa voiture et il veut démarrer la voiture. Et elle soulève la voiture et je fais, ok, donc elle est un peu chelou, la meuf quand même, elle est pas normale quoi. Et en fait, c'est juste qu'elle a une force surhumaine, elle a Superman, mais elle a juste ça quoi, elle a juste une force Je incroyable. crois qu'elle a une résistance aussi. Ah oui, une résistance aussi, Ouais. ouais. Elle résiste à tout et n'importe quoi. Elle saigne à peine, quoi, quand tu la jettes contre un mur et ça va. Et en fait, l'histoire, c'est ça, c'est que c'est elle est détective privée et machin et tout. Ouais, ça, c'est Et pas l'histoire. c'est pas l'histoire. Ça, c'est les bases, c'est les bails. C'est les bails de Jessica Jones. Voilà. Mais Jessica Jones, c'est pas toute seule. Et en fait, elle a quelque chose, un passé un peu trouble. Avec David Tennant. Avec un personnage qui s'appelle Kilgrave, qui est joué par David Tennant dans la version de Netflix dont on est en train de parler. Et ce personnage est Oh oui, assez David Tennant. rigolo. Oh oui. Euh, J'ai regardé la saison 2 de Broadchurch, rien à voir. Elle est vachement bien la série. Ah ouais, moi je me suis bien fait chier. Sur la saison 2? J'ai dû m'arrêter à 3-4 Sans épisodes. déconner, elle est géniale. Elle est Non, meilleure que la non. une à mon sens. Attends, je donnerai mon avis après, je termine juste là-dessus. Kilgrave, en fait, son truc, c'est qu'en général, il est comme ça, et puis il fait cassez-vous. Et puis t'as tout le monde qui se casse. En fait, c'est juste que tout ce qu'il dit, les gens le font. Et C'est ça. Il a un y pouvoir une- de persuasion. Voilà, c'est ça, c'est un pouvoir de persuasion. C'est son pouvoir. Et La il persuasion. y a des scènes extrêmement drôles, surtout jouées par David Tennant, où il est comme ça. Qui genre- joue du David Tennant, faut il être est- honnête, non, il mais joue c'est ça, du il- docteur, ouais, du il joue- 10e docteur. Ouais, c'est ça. Mais en méchant. C'est ça qui est Et cool. le truc, c'est qu'il est à une table de poker comme ça, et puis il fait. Puis t'as quelqu'un qui, genre, mise un tout petit peu, puis il fait non, non, mais allez, vous êtes pas comme ça, allez, vous allez miser un peu plus. Et puis il fait bon, allez, tout le monde fait tapis, on va s'amuser, tout le monde fait tapis, t'as tout le monde qui fait tapis. Et puis il fait et maintenant tout le monde se couche. Et puis du coup, t'as tout le monde qui se couche, et puis il fait bon, bah j'ai gagné, allez, salut. C'est complètement ridicule parce que le gars fait ce qu'il veut, et. Et il a un côté débonnaire vis-à-vis de ça. C'est vraiment, il fait ça parce que ça l'amuse, Oui, parce il a que pas c'est spécialement, drôle. voilà, et puis il est un peu pas soupolé, mais que j'arrive pas à trouver le terme. Il est Et il peut avoir des accès de colère. voilà, c'est ça. Il est et puis il est blasé. Il est enfin du coup c'est vraiment le gars complètement troublé, un peu psychopathe quoi au final. Oui, en même temps, quand tout le monde fait tout ce que Et tu qui, veux, voilà, ça te rend psychopathe, je pense, au bout d'un et qui comprend pas vraiment aussi pourquoi on ferait les choses bien, ça l'amuse de faire des trucs pas bien plutôt, et donc l'histoire c'est que cette fille-là, Jessica Jones, s'était retrouvée sous l'emprise de ce type-là. Elle pensait qu'il était mort, mais en fait il est pas mort, et en fait il y a l'un de ses clients, c'est deux parents qui en fait ont perdu leur fille, et cette fille là s'était fait en fait c'est surtout qu'elle s'aperçoit prise sous l'emprise qu'on l'a vue exactement aux mêmes endroits voilà, c'est ça. où elle était avant. Où elle avait été avec le Kilgrave, et donc elle se dit putain, mais Kilgrave est de retour en fait. Et effectivement, il y a Et il une fille reproduit avec, qui s'est complètement fait prendre sous son emprise. Et l'histoire commence comme ça, avec essayer de retrouver Kilgrave et le buter. Et honnêtement, je peux pas vous spoiler Et la fin. retrouver la meuf surtout. Retrouver la meuf au début. Puis après retrouver lui et puis s'en occuper. Mm. Et je peux pas vous spoiler la fin en plus parce que je m'en souviens même pas. Moi, je me souviens de la fin. Donc, Broadchurch, vite fait, hein, petite parenthèse, j'ai trouvé que la saison 2
m'énerve parce que dès le premier épisode, en fait, ils explosent ce qu'ils ont fait dans la saison 1. C'est-à-dire que dans la saison 1, le but c'est de trouver un coupable. À la fin, ils trouvent un coupable. Et dans la saison 2, ils font ouais, non, en fait, c'est nul. On annule et on va faire ça autrement. Absolument pas. Si, moi j'ai trouvé que c'était ça. Et il y avait une histoire avec une meuf qui vient justement voir David Tennant là où je sais pas quoi. Et j'ai trouvé que c'était complètement comme un cheveu sur la soupe et qu'on comprend pas qu'est-ce qu'elle fout là. Oui, bah c'est pour ça qu'il faut que tu suives le reste des épisodes parce que c'est hyper cohérent en fait. Ouais, bah alors faudra que je regarde, mais franchement, moi ça m'a saoulé parce que j'ai pas vu. J'ai plutôt trouvé que ça partait en gros délire et que Ah non, non, c'est comme c'est super cohérent en fait. c'est comme si, tu sais, ils avaient poussé le truc et Pour que ceux ils qui savaient connaîtraient pas trop, Broadchurch, comment pour faire simple, pour il y faire la a saison un 2. petit, il y a un petit gamin qui est retrouvé mort sur la plage. Dans un petit village, donc une petite communauté. Et là, il y a du coup un inspecteur qui vient s'occuper du cas, un inspecteur avec un petit peu un passif enfin un passé assez lourd d'un point de vue des enquêtes, d'une enquête qui est partie en live juste avant. Et du coup, comme c'est une communauté soudée et pas très grande, du coup, tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Donc c'est surtout un tout le peu un monde jeu. suspecte les uns et les autres. Ce Et qui rappelle le un truc, petit peu les jeux de meurtre entre amis. Tu sais, moi ce que j'avais tu sais, beaucoup on a des aimé. cartes et puis on est. Ouais, c'est ça, mais on ce est que ou pas ce que coupable. j'avais beaucoup aimé en fait, c'est que je crois que c'est à l'épisode 1 ou 2 où tu as justement Tennant qui vient de Je la crois que c'est la ville, fin de etc. l'épisode 1. Qui est en train de donner une conférence de presse et qui dit on va questionner tout le monde, On va retourner toutes les pierres, il n'y aura plus aucun secret. C'est ça, et pendant qu'il dit ça, au début on le voit lui, et puis après on voit chaque membre du village, du truc comme ça, et tu les vois que tous, ils sont en train d'entendre ça, de regarder ça à la télé et tout, et puis ils sont en train de se dire... Et ils ont tous Fais une chier, tête putain. patibulaire. En plus. Ils sont tous en train de se dire, ça pue. Et Ouais. le truc, c'est que tu te dis, ben, ils sont pas 60 à l'avoir tué le gamin, donc du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis, en fait, ils ont tous des secrets. Cette petite ville tranquille, mais forcément, tout le monde a des secrets, et il y a des histoires dans tous les sens. Et donc, ce qui est intéressant dans Broadchurch, ouais, c'est que tout au long de la saison, tu sais pas trop qui c'est, parce que, en fait, tout le monde a des trucs à cacher, et tout le monde a ses secrets, ses trucs, et tu dis, mais peut-être que c'était pour ça, et en fait, après, on te montre quelqu'un d'autre, et qui a aussi un autre secret, qui est genre plus grave que le précédent. En fait, c'est Secret Story en série, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, à chaque fois, tu dis c'est peut-être lui, et puis après, tu fais ah bah non, en fait, c'était peut-être lui, parce que lui, il a peut-être plus de raisons de le faire. Et Non, et puis là, moi qui aime beaucoup quand la psychologie des personnages est assez poussée, là, les personnages sont hyper travaillés. et j'ai pas vu la version américaine qui Moi s'appelle non plus. Grace Point, qui est amusante parce qu'elle reprend David Tennant dans le rôle qu'il prend dans la version anglaise. Et ils ont changé Oui, parce que l'assassin. c'est une série anglaise, anglaise Grande-Bretagne, quoi. Pas une Ils ont- série américaine. Ils ont changé l'assassin aussi dans. Ah bah, faudra dans peut-être que je Grace regarde Point. Grace Point, du coup. Ouais, parce qu'en fait, c'est les mêmes personnages. Mm. Pas forcément les mêmes acteurs, mais Pas c'est forcément la même intrigue exactement, C'est- mais et- si c'est le même et concept et justement- pas exactement le même, je suis preneur. et C'est comme The justement, Amazing c'est- Spider-Man et Ouais, non, mais Spider-Man, c'est- tu vas tu l'histoire, reprendre le c'est ça, concept, c'est mais c'est que- pas pareil. Non, parce que là, apparemment, il y a carrément les mêmes trucs sur certains trucs, mais juste en fait, ils modifient légèrement l'histoire, légèrement certains secrets, certains trucs pour que l'assassin soit un autre. Ouais. Et du coup, c'est intéressant. Après, J'ai pas regardé encore. et après la saison 2, c'est le procès du coupable qui décide de plaider non coupable. Et du coup, ça demande à ce qu'il y ait un vrai procès, avec du coup presque contre-enquête à ce niveau-là. Mais Et, c'est ça qui m'a saoulé. Parce que le truc, c'est qu'il y a toute une enquête, et puis là, ils sont en train de faire bah non, mais finalement non coupable, donc on va faire une contre-enquête. et Non, puis non, non, peut-être il que c'est y a, pas lui. il y a une contre-enquête effectivement en un sens, mais là sur ce sur quoi ça se focalise principalement, c'est déjà résoudre l'enquête précédente qui avait foiré, celle justement qui faisait en sorte que le détective était cassé. Ouais, d'accord. Donc Je savais ça se pas. focalise principalement Ça sur m'intéresse ça, un c'est peu ça plus, en fait. l'enjeu de J'ai cette regardé saison. 2 épisodes ou 3 épisodes, hein, pas plus que ça, et Et, j'ai trouvé que ça démarrait mal. Et c'est surtout, et la contre-enquête, c'est pas vraiment une contre-enquête, c'est prouver que la personne qui dit je suis non coupable est de mauvaise foi. Et donc ça veut dire réouvrir des plaies qui ont à peine eu le temps de se refermer. Et là encore une fois, la psychologie est vachement importante. Non, non, Forcément. tu t'as vraiment sous-estimé le démarrage. C'est vrai que moi aussi je me suis dit que- merde, ça se trouve c'est pas lui. Et en fait la série part pas là-dedans. Ça doit faire 2-3 mois que j'ai pas regardé une série récente en fait. Ah putain, ouais, c'est clair. Que j'ai rattrapé d'autres séries ou que j'ai commencé des nouvelles séries ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas toutes les séries que je suivais, je suis à la bourre à mort. Je vois ça. Il faut que je m'y remette quoi.
Mais franchement, Broadchurch, je te l'ai défoncé en une soirée. Ah ouais? J'ai dû me regarder 2 épisodes un soir et j'ai regardé tous les autres ensuite d'affilée. Et t'es Qu'est-ce arrivé que- en retard au boulot. Je cherchais des filtres, mais Tiens. je n'en trouve pas. Je te remercie pour ton don généreux de un filtre. Mm. Ce sera... Ce sera déduit de ma paye. ce sera de ta paye. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est pas grave, je cherche pas. Déjà, t'es pas payé en filtre. Déjà, t'es Non. pas payé. Et en plus, pourquoi on déduirait des filtres de ta paye si t'en offres? Je sais pas, Je ne- je cherche pas. Ça n'a aucun sens. Mm. Donc à la base, on devait parler de Daredevil, donc rien à voir avec Broadchurch, parce que Broadchurch c'était la parenthèse non Marvel, comme la Voilà, parenthèse d'ici tout à l'heure. voilà. Ou d'ailleurs. Et donc du coup, Là où je t'emmène. Daredevil, série que moi j'ai pas aimé. Et ben moi, C'est-à-dire, je me suis arrêté au milieu parce que ça m'a gavé. Et t'as regardé la fin ou pas? Non, bah non, je me suis arrêté au milieu parce que ça m'a gavé. Il faut suivre, merde. Mais non, mais moi je l'ai bien aimé. Alors, explique ce que c'est Daredevil pour ceux qui ne connaîtraient pas. Daredevil, c'est l'histoire d'un gamin, en tout cas dans la version Netflix, parce que ça se trouve c'est pas le cas dans les comics. ou- Dans la version film, c'est pareil. C'est pareil, c'est l'histoire d'un gamin en fait qui devient aveugle quand il a, je sais pas, Parce qu'il se prend des produits chimiques sur la 5 ans, gueule. un truc comme ça. Et il se prend des produits chimiques partout sur la gueule, mais en fait il y a juste ses yeux qui sont touchés et il voit plus rien. Le truc c'est que malgré cela, bah, il développe un certain sens de vision quand même. Et en fait, en tout cas dans Et la contrairement à série, dans le film, c'est pas via des effets de ouf malade, Alors, en fait, de vas-y, je vois dans la ouais, matrice. dans le film, apparemment, c'est comme ça. Dans la série, on voit effectivement une vision enflammée. C'est-à-dire qu'en fait, il voit les contours des choses, etc. Comme si c'était des flammes, une énergie, un truc comme ça. Mais on le voit 5 secondes dans un épisode. Et pendant tout le reste du temps, en fait, on le voit pas. C'est juste que, voilà, il a une perception de ce qui est autour de lui assez plus qu'impressionnante, en fait. Et il voit même mieux qu'un gars qui est... parce que Au juste sens avec que le vu son, qu'il l'entend, etc. il voit derrière lui. Voilà. Et donc du coup, il voit à Et il voit 360 loin. degrés. Quoi. Et il voit, il super voit à loin. travers les murs, du Et coup. il voit à travers les murs. Vu Enfin, qu'il entend, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, il entend, il visualise. Et le Et, truc, c'est que donc dans la série, il s'entraîne avec un gars chinois ou je sais pas quoi, enfin un truc à la con, quoi, enfin un maître des arts martiaux. Et en fait, il est super fort et tout. Alors pourquoi il se met à tanner des méchants? Je me souviens même plus. il est avocat à Ah, l'origine. Et, Il est avocat. et quand il voit des gens coupables se faire libérer juste parce qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils ont un bon avocat, il va un peu faire sa justice C'est ça. lui-même. C'est un peu comme Judge Dredd, je crois, du coup. Je crois que c'est le même concept, Judge Dredd. Je sais pas, j'ai pas vu. Non, Judge Dredd, c'est pas juste un gars qui est dans un futur dystopique et que du coup là-bas en fait la Y a police pas de et les justice. juges en même temps Ah, et que c'est ça se possible. fait en 5 minutes et que donc du coup il fait vous avez tagué un mur, vous êtes condamné à mise à mort, je vous tue dans les 5 minutes. C'est pas ça Judge Dredd? Possible, Je sais pas, je l'ai pas vu. possible. Et donc moi j'avais bien aimé cette série parce que pour la réalisation, le truc, effectivement l'histoire a un rythme un peu lent. Un peu, ouais. Surtout au milieu, là où je me suis arrêté. Ouais, oui, mais t'aurais Parce dû que ça continuer parce commençait qu'après, vraiment ça- à être lent, quoi. Il y a peut-être effectivement 3-4 épisodes de trop au milieu, quoi. Ouais. Mais ouais, non, mais il est le vraiment méchant, il est. bien. Et alors il- du coup, je sais pas si au milieu t'as vu ce plan de séquence parce que c'est le truc que tout le monde retient, mais c'est parce qu'il est super classe. Il y a, dans la série, à un moment donné, tu as une scène où il va récupérer, je crois, une petite fille qui s'est fait enlever, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, il rentre dans un couloir où tu as plein de pièces sur les côtés. C'est un couloir qui dessert plein de pièces sur les côtés et une pièce au centre, au fond, qui est l'endroit où il y a la petite fille. Sauf que il avance dans ce couloir et il y a plein de méchants qui sortent de tous les côtés et tout. Et c'est un plan séquence complet, donc sans aucune coupure, sans rien, où juste tu le vois, il avance comme ça et il se bat avec tout le monde. Et à la fin, le truc, c'est que cette scène, elle est cool parce que il en chie à mort. C'est-à-dire qu'à la fin, il est en train de tituber, il saigne de partout, il est complètement défoncé, il y a la moitié de son costume qui est déchiré, et il est comme ça, et il galère, et il continue de donner des coups de poing, des trucs, tu sens qu'il en chie, mais il est là, il faut que je sauve la petite fille, je continue et tout. Et je crois que même quand il a récupéré la petite fille, il y a encore un gars qui essaye de lui faire un truc, et juste il lui fout une tatane en passant, et il est comme ça, et puis il fait c'est bon, vas-y, t'arriveras plus à rien, on rentre, et tout. Et cette scène, elle est juste géniale, parce que ça dure 3 minutes ou 5 minutes, Ah, et putain, c'est long. Ouais. il y a aucune coupure et c'est que du combat tout le long comme ça et tu sens
c'est un combat qui est réaliste, quoi. Tu sens que le gars, il en chie à la fin, qu'il en peut plus, et qu'il a hâte que ça se termine, et qu'il va au bout pour ses convictions. Mm. Et ça m'avait extrêmement touché. Non, Ouais, peut-être j'avais ce pas point-là, dû mais- aller jusque-là, moi. Non, mais moi, c'était le méchant qui me plaisait pas plus que ça. C'était une espèce de Pophéus, en fait. Et ouais, bon, en plus, c'est comme ça que je le visualise, Pophéus, dans Red Universe. Mais je crois que c'est Cette comme ça qu'il tête-là. l'avait dessiné, non? Non, 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 Ah non, il est- c'est il est un tout grand et tout maigrichon, sec. ouais. Alors que moi, franchement, je le verrais plus comme ça. Peut-être Oui, moi parce que aussi. c'est aussi toi qui fais la voix Oui. de Pophéus. Non, donc, et puis parce du que c'est coup, plus logique de mettre une grosse voix caverneuse sur un personnage qui serait grand, Et baraqué. baraque, machin. et tout. chauve. Et chauve parce que c'est rigolo, même si je suis pas du tout chauve. Mais ouais, c'est vrai que moi. Oui, c'est vrai que j'imagine trouvé pas ça bizarre. Pophéus comme étant un petit gros. J'imagine comme étant plutôt genre pilier de rugby. tu Ouais, vois, mais c'est, genre oui, 1m90, aussi 1m90 de hauteur et 1 mètre de largeur, C'est ça. avec des épaules immenses. Que genre, tu sens que juste il te met une claque, s'il te rate rien qu'avec le souffle, déjà il te bute. Tu vois, Ouais. c'est Non, ce mais, niveau-là. mais c'est con que tu te sois arrêté à la moitié, quoi. Regarde la suite. Bah ouais, mais c'est rare quand j'arrête une série à la moitié, tu sais. Mais vraiment, Surtout, j'avais enfin, pas il y a envie, quoi? Il y a 13 épisodes, quoi. Donc si tu Ouais. t'es arrêté à la moitié, il en reste pas beaucoup. Hein. Bah ouais, mais vraiment, j'en ai chié sur le dernier que j'ai regardé. J'ai fait non, c'est bon, je vais passer à autre chose. Et en ce moment, j'ai du mal avec les séries. Il Fais y en autre a chose en même certaines. temps, à la limite. Hein. Ouais, mais dans ce cas, j'arrive pas à suivre. Et non, mais en Parce ce moment, il y a plein de séries, tu vois, que j'ai effectivement, il y a démarré, que j'ai un arrêté. creux au milieu où moi je me souviens que je faisais carrément autre chose en même temps et après du coup ça m'a repris ça m'a réintéressé. Il y a parce qu'il y a toute une histoire où ils essayent de développer justement une psychologie ou je sais pas quoi avec le méchant où tu le vois plein de trucs faire plein de trucs. Enfin, Ouais, mais justement, ils auraient dû disséminer ça dans le reste des épisodes parce que là, à ce moment-là, effectivement, on est juste focalisé sur le méchant et c'est pas en soi hyper intéressant. non. Alors, c'est clair Il que le ça. montre colérique mais en même temps avec des failles et tout genre regardez en fait il est humain mais non en fait c'est chiant. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas. C'est super chiant et tu te dis juste ouais mais on s'en bat les couilles, il est où le gentil, il va tataner des gens. C'est ça. Donc, t'as l'impression. Non, c'est surtout que t'as l'impression que l'histoire elle avance pas du coup parce que bah du coup les Parce enjeux qu'il a n'avancent une pas. meuf ou je sais pas quoi et donc du Je coup crois qu'il essaie de séduire quelqu'un. ouais, Ouais. ouais et donc du coup il essaye de se montrer sous son meilleur jour mais en même temps il faut qu'il allie donc le fait d'être genre le gentil Je à crois la qu'il face essaie des effectivement caméras, d'allier le les doux d'allier avec des la clans, meuf des clans mafieux. et en même temps de gérer la diplomatie avec tous les clans etc ouais avec justement des clans entre la mafia russe, la mafia chinoise et tout, et lui il essaye de rassembler tout le monde en disant oui je veux faire un monde meilleur. Ouais, non, c'est pas. Ouais c'est un peu relou ce passage. Donc c'est là que j'ai décroché, ouais, justement, effectivement, quand il commence Mais oui, ça à dure sortir. 3-4 épisodes, hein, donc Ouais, c'est franchement, super là, tu chiant, regardes 2-3 épisodes de plus et je pense que tu raccroches. Hein. Ouais, justement, tu vois, ça dure 2-3 épisodes. L'histoire, elle avance pas, les enjeux Tu n'avancent les regardes pas. en accéléré. Le... Après, Dédicace à 2 heures de perdu. Va C'est pas aller vrai. chercher à la Oui. bibliothèque, ils vont te filer. ils vont me filer Aquaman. le film Daredevil. Avec, c'est pas Matt Damon qui jouait dans Daredevil Je sais pas. Ou un qui lui Est-ce qu'il ressemble. meurt à la fin? Parce que Matt Damon il meurt toujours à la fin des films. Non, ça c'est le Sean Penn. Non, lui il meurt au milieu des films. Ah oui, ça. Donc voilà. Donc bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, ce truc. Daredevil, faut que je le finisse, peut-être. Si j'ai pas la flemme. Voilà. Bon, bah c'était cool. Ça faisait Oui. longtemps qu'on n'avait pas fait de P2P. Tout à fait. Il faut qu'on fasse plus souvent des P2P. Tout à fait. En même temps, t'as déménagé très loin, donc ça facilite pas les P2 pages. Ouais, genre, attends, on pose un micro, tout ça, puis tu peux venir, il y a des bus qui viennent chez moi. Oui, ça prend 1h30. Tu sais que j'ai regardé, si tu déménages là où t'as envie de déménager, ça me prendra moins de temps d'y aller. Ouais, c'est plus proche aussi. Ah ouais? Bah oui. Ah, je sais pas. Mais je veux dire, ça me prendra moins de temps d'y aller alors qu'il faut prendre un T'es train. T'es au sud, Il d'accord? faut prendre un train et ça me prendra moins de temps d'y aller. Ouais, mais c'est pas un vrai train. Je suis là, là, on est au sud, d'accord? Là où j'habite, c'est au nord. Et là où je vais habiter, c'est à l'ouest. Oui, Logiquement, en diagonale. hein, ça- voilà. C'est. Enfin bref. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Hein? Tout à Pof, où est-ce fait. qu'on peut te retrouver sur ton SoundCloud? Bah oui, pour changer sur mon SoundCloud, hein, soundcloud.com/Kenton57. Non, c'est le SoundCloud de Kenton, vous l'avez remarqué, je pense.
Mais allez écoutez, c'est sympa ce qu'il fait. Sinon, où est-ce qu'on peut me retrouver? En ce moment, Pas trop sur Twitter, hein, pas t'es trop sur présent. Twitter, Pas trop pas sur trop Facebook. sur Facebook non plus. Éventuellement, on peut te retrouver sur ton téléphone portable en train de chatter avec ta meuf. On peut me retrouver à la salle polyvalente de Nantes les 3 et 4 octobre. Sinon, on peut te retrouver à Lidl pour faire tes courses. Ouais, on peut me retrouver à mon boulot, surtout en Voilà, ce on moment. peut te retrouver chez toi. Chez moi, ouais. Et sinon, si on veut te retrouver, on peut t'appeler pour te demander où t'es. Exactement. Voilà. ça Non, marche mais. bien. Son numéro, c'est le 06. Non, mais oui, non. 06 tout court. Voilà, vous avez le 06, c'est lui qui va te décrocher. Non, non, vraiment, on peut me retrouver nulle part en ce moment. Je fais pas grand chose en ce moment sur internet ou quoi. D'ailleurs, il y a Karine, que je salue si elle écoute cet épisode, qui m'a envoyé un tweet genre, mais dis donc, t'étais où toi en ce moment? Et puis après, on a discuté en DM. Elle a dit, ouais, dis donc, on te voit plus trop, t'es plus trop actif. Bah ouais, t'as une meuf. Je te dis, à chaque fois que t'as une meuf, le principe c'est qu'à ce moment-là, pouf, tu disparais de la surface du monde, Non, c'est-à-dire c'est d'internet. C'est faux parce qu'en fait, ça fait genre 3-4 mois que t'as disparu d'internet. Oui, bah oui, parce que j'étais fatigué et que. Voilà, j'avais genre plein de trucs à faire. l'excuse quoi. Je suis fatigué, Je du coup suis j'ai pas le temps de un tweeter. peu détaché de tout ça, mais je tweete toujours des trucs. Ah ouais? Ouais, ça arrive de temps en temps. Putain, je t'ai pas vu passer dans ma timeline depuis une éternité. Bah oui, mais écoute. Ouais. Hein, Oui. Maman est près de toi. Dis-moi, maman. Bref, sinon, bah moi en ce moment, à l'inverse, j'ai énormément de projets. En ce moment, j'essaie de donner un petit peu à dans manger. le SCM. Ouais, c'est peut-être le SM2, probablement A, B et C, vu comment c'est parti. Donc, du coup, là, c'est Attends, tu fais ça s-m.podcloud.fr. quand? Je fais ça le 18 mars. C'est quel jour? C'est un vendredi. Ok, ça va. En fait, c'est simple. La Parce règle, que- c'est le parce que moi, tu sais, je fonctionne Oui. toujours avec des règles. 20 cm, 30 cm, 1 mètre, mètre déroulant. Je fonctionne toujours avec des règles. Et surtout une fois par mois. Donc, on fait SCM. Ça, tous les 28 Presque. En fait, c'est le vendredi le plus proche du 15. Ok. Quand ça tombe un 15, c'est le 15. Cette règle hyper chelou. Donc c'est le vendredi le plus proche du 15, mais si jamais c'est la pleine lune, dans ce cas-là c'est le Non, vendredi non, le en plus proche fonction. du 10. Non. Alors il faut savoir que selon les tarifs de l'or, si jamais il a fait plus 10% ou moins 10%, enfin en tout cas si c'est Non, positif mais t'as au oublié niveau les de heures creuses, l'évolution, heures pleines d'EDF. Non, blague à part. et bien sûr le cours de l'action GDF Suez. Évidemment. Donc, blague à part, du coup, ça sera le 18 mars prochain. Le premier du mois, vous regardez le cours de l'action GDF Suez, vous prenez les 2 derniers chiffres, si jamais ils sont au-dessus de 30 ou 31 selon moi, à ce Vous moment-là, vous additionnez les retranchez nombres. 28. Non, vous additionnez les nombres ensemble et vous multipliez par 2. Si c'est toujours au-delà de 30, on sait jamais, ça me paraît peu probable, parce que c'est pas possible, mais si jamais ça arrive, et ben dans ces cas-là, vous retranchez 28, c'est ce que je disais, et ça vous donne l'heure de démarrage du live, et pour le jour, vous contactez Phil sur Twitter. Bref, non, c'est absolument pas ça. Bon, bref, qu'est-ce qu'on fait dans Sandwich chez Microphone? Bah, on mange au micro et on passe la soirée ensemble et c'est cool. Et on discute de sujets qui nous viennent et en général, c'est un peu prévu à l'avance quand même, l'histoire de dire tiens, on va parler de ça. Et là, si vous voulez écouter celui qu'on a fait le mois dernier, c'est s-m.podcloud.fr. Un jour, peut-être sm.podcast.fr, si je me sors les doigts pour autoriser ça. Ouais, ça serait cool. On Donc, n'autorise du pas coup- les trucs de 2 lettres, en fait. Ouais, pour aucune raison. En fait, si, c'était pour les garder pour nous. Et finalement, on a oublié de les activer pour nous. Donc, du coup, le truc, c'est qu'après, vous pouvez me retrouver un petit peu sur la chaîne YouTube de Podchose que j'essaie d'alimenter en ce moment. Oui, on a une chaîne YouTube. Et notamment, vous pouvez retrouver SM aussi sur YouTube, du coup, parce que une des grandes... Oui, c'est vrai que tu l'as posté. Une des grandes décisions qui était prise suite à la discussion qui s'est passée dans Sandwich et Microphone, C'est je de me suis dit diffuser que les podcasts sur je me YouTube. suis dit que j'allais diffuser aussi sur YouTube en mettant une image fixe et en mettant le podcast parce que c'est plus simple, il suffit d'aller sur YouTube et de cliquer sur play. P2P à la fin quand on en avait la Non, flemme parce que dans- t'avais le papy qui bougeait un bougeait, petit c'était peu très et chiant, ça ouais. c'était très chiant à faire, donc voilà. D'ailleurs, il est pas impossible que ce P2P se retrouve sur la chaîne de Podchose, ça serait quand même pas si con que ça. Bah non, pourquoi tu la mettrais sur la chaîne de Podchose alors qu'ils ont toujours été sur ma chaîne? Parce qu'il faut alimenter la chaîne de Podchose, tout simplement.
Et tu sais que Voilà. y a des youtubeurs, Ouais. genre Studio Bagel, machin, etc. Ils arrivent à rajouter des vidéos d'une autre chaîne sur la chaîne de Studio Bagel, machin, etc. Je sais Ouais. pas comment ils font, ils ont des accords avec YouTube, ces gros bâtards. C'est possible. Ce serait hyper classe que nous, on puisse regrouper toutes les vidéos Ouais, sur ça serait une pas seule mal. chaîne. Ça se trouve, ils les uploadent 2 fois. Non, parce qu'il y a marqué, en fait, uploader, enfin, il y a le C'est nom pas de juste une l'auteur. playlist en plus. Mais peut-être, ça se trouve, C'est peut-être juste juste ça, une playlist, hein, parce que tu peux partager tes playlists sur ta page d'accueil Mhm. de chaîne. Bref, sinon, mis à part ça, où est-ce que vous pouvez me retrouver? Bientôt, vous allez me retrouver chez Karine. Parce qu'on a enregistré il y a peut-être un mois de ça. Donc, du coup, d'ici 3 à 4 mois, vous Non, aurez je crois que l'épisode. non, ça devrait arriver dans pas longtemps. Elle m'a dit justement aujourd'hui Je qu'elle suis l'avait hyper jaloux que vous uploadé. ayez eu un épisode juste à vous deux. Bah écoute, tu fais un épisode avec elle, je pense, quand tu veux, parce que je pense que tu lui demandes et elle sera d'accord. Hein. Ah non, mais c'est un appel du pied au micro. Donc du Ah, coup, d'accord. Attends, parce que je Le vais fais faire pas tomber tomber. Mickaël, mais non, j'ai failli faire tomber le micro. Voilà, ne fais pas l'appel de pied au micro. Alors pour info, en fait, il est sur un trépied posé sur une table, donc il peut bouger son pied dessous, ça change rien. J'en étais où? Ok, Google, appelez pied du micro. Non, ça marche pas. Non. Donc, du coup, quand on aura Ok, fini de... Google, appelez pied. Va te faire foutre, Google. J'ai marche très pas. envie de faire un Vine j'y pense depuis 2-3 semaines, de faire un Vine où on me voit faire OK Google, et puis après on voit le téléphone avec le son. Je m'en bats les couilles, frère. Parce que ça ne marche jamais. Bah non, c'est OK Google. OK Google. Putain, mais nique ta mère. Et là, Mais non, mais c'est très chiant. OK Google. non, ça marche pas. OK Google. Non mais il est mort Google. Ok. Ah putain, il écoute. Il a marqué Abidjan. Oui, parce que t'as dit- putain, il a compris Abidjan. Ouais, je crois qu'il t'a pris pour un chanteur de... Merde, comment il s'appelle? Magic System. Bref, sinon, mis à part ça, qu'est-ce que je fais en ce moment aussi? Ah, j'ai refait le site de Red Universe. C'est vrai. Maintenant, il est classe. C'est-à-dire qu'avant, vous arriviez, vous avez les épisodes comme ça qui vous étaient balancés à la gueule. Maintenant, il y a une page d'accueil qui m'a pris pas mal de temps. Moi, même, on peut hein, le retrouver très tout doucement, Ouais. très doucement sur Sur le code PodCloud. de PodCloud Ouais. qui avance tout doucement. Il va pas y avoir beaucoup de mises à jour, il va y avoir 2-3 corrections de temps en temps quand il y a besoin, quoi. Mais Tu il va nous pas y ajoutes avoir la des- balise mort? ouais, peut-être. Il va pas y avoir beaucoup de mises à jour, mais à un moment donné, il va y avoir une grosse mise à jour. Peut-être même qu'on va être obligé de fermer pendant 24 heures ou un truc comme ça. Ouais. Quand J'essaierai, on aura fini la base de données, donc d'ici voilà. 6 mois, un an, Et en fait, on a l'histoire, le c'est qu'on temps. va changer de type de base de données. Donc, ça change beaucoup de trucs. Donc, du coup, il faut que je change toute l'infrastructure interne, en fait. Voilà. Enfin, pas vraiment l'infrastructure. C'est la même... Enfin, non, en fait. Ouais, bah en Techniquement, gros, c'est pas la même infrastructure, mais après, c'est les mêmes trucs. Mais Voilà. faut juste que je réadapte tout dans un C'est-à-dire autre système, quoi. l'ensemble de toutes les informations de PodCloud, on va les ranger différemment. Voilà. Et ça va être très chiant. Voilà. Mais après, j'espère, et On je pourra pense faire que des ce trucs sera plus le cas, rapidement. que la page d'accueil de PodCloud et tout chargera très très vite. Ouais. Genre instantanément. Et surtout, les catégories, elles mettront pas trop à plomb. Bah, ça... Et surtout, on pourra faire plein de trucs cool, genre comme on voulait faire à la base, des catégories croisées, de dire bonjour, moi je veux que des podcasts qui parlent de ça, ça, ça et ça. Ouais, ça sera top. Et plein de jonctions comme ça. Et on aura pas mal de trucs qui nous empêchaient de le faire techniquement, du style juste un truc à la con, genre avoir le nombre d'épisodes non lus dans la barre latérale ou des trucs comme ça, ou juste avoir le... Ne vends pas du rêve. enfin, Ne plein vends de pas trucs du à la rêve con parce que comme tu ça. l'as pas fait. Non, encore. je l'ai pas fait, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous ouvre des voies qui étaient J'étais jusque-là jusqu'à présent impénétrable. impénétrables, parce que c'était un peu les voies du NoSQL, et les voies du NoSQL sont impénétrables. Non, c'est surtout que on a utilisé une base de données qui sert en fait pour des documents. Et le problème, c'est que quand c'est des trucs sur des documents, tu peux pas trop faire des jonctions et des machins et des calculs entre les... En gros, c'est Entre pas, les documents. en gros, c'est pas rangé et à chaque fois qu'on lui demande un truc, il fait attends, et il fouille tous les papiers et puis C'est pas ça met en trois fait, plombes. c'est que c'est pas vraiment comme une base de données, c'est plus comme une bibliothèque. Donc du coup, tu lui dis C'est bonjour, le bordel. j'aimerais beaucoup ce podcast qui s'appelle le P2P, et il fait tiens, voilà la fiche du podcast qui s'appelle le P2P. Et après tu lui dis est-ce que tu pourrais me sortir les épisodes du P2P que j'ai pas écouté? Et puis il fait oui, tiens, rends-moi la fiche. Alors attends, je prends la fiche des trucs que t'as écouté et je coche moi à la main qu'est-ce que t'as écouté. Comme ça, je te donne une liste avec marqué ce que t'as pas écouté. Et donc du coup, ça prend des heures au lieu de juste pouvoir, comme dans une base de données, lui dire sors-moi les épisodes que j'ai pas écouté, connard. Et là, il C'est fait ça. tiens, voilà la liste. Donc du coup, On ça peut va. pas ça va recouper être- les données entre elles en fait, et c'est très relou.
Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment? Oui, j'ai TechCraft aussi que je fais en ce moment. Oui, c'est vrai que tu fais de ta merde là-bas. Et je fais mes chroniques tech du professeur Phil qui C'est sont vachement sympa. devenues hyper compliquées là sur les derniers épisodes et que du coup là on va se calmer. Je Donc, sais du pas coup, trop qu'est-ce que je vais faire. Honnêtement, je pense que je vais partir sur. Il va Je parler vais de raconter la une couleur histoire. bleue. Non, je pense Alors, que je vais, la couleur bleue est apparue. je vais raconter une histoire. Je vais trouver un truc assez sympatoche. Genre, ça pourrait être l'histoire du web 2.0, ça pourrait être intéressant. Oui. L'histoire du podcast, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Et c'est un sujet que je maîtrise, donc je peux préparer assez facilement. Et vu que... Ah bah si, je vais faire ça, tiens. Parce que comme il y a YouTube qui a sorti enfin son interface de gestion des podcasts, Quoi? oui, maintenant tu peux gérer tes podcasts dans l'iTunes Store. Il y a Non, t'as dit un podcast... YouTube. J'ai dit quoi? T'as dit YouTube. Ah pardon, a l'Apple sorti- Store, Mais oui. je c'est- savais pas qu'Apple avait sorti un truc pour gérer ses Putain, podcasts. t'es vraiment pas sur Internet en ce Ah non, mais moment. en ce moment, moi, je suis au courant de rien. Bah, en fait, comme t'as le Développeur Connect, maintenant t'as le Podcaster Connect. Ah ouais? Et tu peux gérer quoi? Tu peux changer ton adresse de flux. Maintenant, les gens, quand ils s'abonnent plus à ton flux, ils s'abonnent à un flux miroir. Ah. Et du coup, ça fait que tu peux changer d'hébergeur sans perdre tes Tu abonnés. veux dire qu'il copie PodCloud? Attends, sauf que petit détail, si c'est pas toi qui as posté ton flux, tu l'as dans le cul. C'est-à-dire si par exemple t'as été, je sais pas, chez DJ Pod, et que il s'est occupé lui de le poster Et tu peux pas sur transférer iTunes. la propriété ou quoi? Non, c'est Bon, je dis très ça, mais basique. sur podcast, C'est très on peut pas basique non pour plus, l'instant. mais- Tu peux juste faire ça. Et à terme, ça parle monétisation apparemment. Ah ouais? Mm. Ouais, bah ça m'étonne pas. Donc ça veut dire qu'à terme, tu pourrais faire des épisodes de podcast payants. Mm. On pourrait gagner de la thune. On pourrait Oui. se payer des bières. Bref, voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, donc je trouve qu'on s'arrête là. Enfin, se sortir les doigts sur PodCloud hein, si Apple s'y met. Hein. Mais c'est ce que me disait Pailly. Et je disais, mais non, ça sert à rien. Nous, on est là que quand il y a besoin. Quoi? Bah, s'il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'être là. Quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au fait de. Tu crois vraiment que Apple va faire un truc convenable pour les podcasts? Ouais. Ça, c'est Apple, hein. Ouais, je sais, ouais, mais je pense qu'ils vont pas. À défaut de faire un truc convenable, ils vont faire un truc populaire. Ah oui, ils vont faire sûrement un truc populaire, mais il n'y a jamais eu aucun problème avec le numéro 2. Ah oui, non, mais moi, c'est moi qui t'ai dit ça en plus. C'est quand même quelque chose Sauf qui quand tu détend t'appelles vachement. Dailymotion parce que tout le monde se fout de ta gueule, mais c'est pas grave. Ils s'en foutent, ils gagnent de l'argent. Mm. Alors que Canton a raison, il devrait le revendre aux Chinois et au moins ça marcherait quoi. Pas faux. Ça serait un peu bridé, mais. Bah, je sais pas si tu peux brider encore plus Dailymotion. Hein. Au niveau des connexions, bof. Jeu de mots, chinois bridé. Non mais j'ai compris. Ah d'accord, c'est pas grave. Bon, on va vraiment s'arrêter là. Sur ce, on se dit à la fois Joyeux prochaine. Noël. Joyeux Noël. Oula, on est vraiment à la bourre. Mais non, on avait fait la VR avec Seven. Ouais, je avant. sais. Donc du coup, voilà, on se retrouve la fois prochaine. Tchou tchou tchou. Bob, je te laisse le mot de la fin. Vite.